Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On avait l'habitude de se retrouver pour présenter des livres afin de favoriser la connaissance, la découverte donc d'ouvrages riches et variés. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de procéder différemment. On va lancer une nouvelle série qui sera la lecture du jour. Ainsi, chaque jour ou bien régulièrement, je vais vous proposer de découvrir des extraits de livres en vous lisant un passage parmi les passages qui m'ont marqué dans différents livres. Aujourd'hui, le passage sur lequel je vais m'arrêter est un passage dans la biographie de l'imam Ibn Badis, qui a été édité aux éditions Al-Bayina. Il y a à la page 94 un chapitre qui s'intitule « Le féminisme badissien ». Ibn Badis a fait de l'éducation sa priorité absolue, parce qu'il considère que la renaissance de la nation repose sur l'éducation de son peuple. Ainsi, il est tout aussi important pour lui d'éduquer les hommes que les femmes, les garçons que les filles. Ibn Badis déclare, comme l'enseigne le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, que les femmes sont les sœurs des hommes dans l'imposition des injonctions religieuses. C'est donc un devoir de les instruire. Il dit, il nous incombe de lui enseigner tout ce dont elle a besoin pour remplir son rôle et de lui inculquer les attitudes féminines qui feront de la femme une femme, non un demi-homme, et une demi-femme. Il explique par ailleurs que l'éducation et l'islam ne sont pas du tout incompatibles. À l'époque, il était ordinaire que la femme voile son visage, ce qui était considéré par les Français comme un frein à son épanouissement et à la modernité. Ce à quoi Ibn Badis répondra. Si vous souhaitez sa réforme véritable, ôtez-lui alors le voile de l'ignorance de son esprit, avant de l'ôter de son visage. En effet, c'est le voile de l'ignorance qui l'a retardé. Quant au voile qui la cache, il ne lui a nullement porté préjudice au moment où elle a connu le progrès. Car les filles de Bagdad, les filles de Cordoue et celles de Béjaïa ont atteint un haut niveau de savoir alors même qu'elles étaient voilées. À l'époque coloniale, les Algériens interdisaient aux filles d'aller à l'école française parce que les enseignants n'étaient pas musulmans. Puis cette mentalité a perduré jusqu'à ce que l'on interdise aussi les écoles coraniques par sentiment déplacé de jalousie. Les femmes alors ont été écartées de toute instruction jusqu'à la venue du Shir Ibn Badis, pour qui il était impératif de former les femmes, tant sur le plan spirituel que temporel, afin qu'elles puissent jouer leur rôle dans l'éducation des générations à venir. Ibn Badis dit à ce propos, « Si nous voulons former des hommes, nous devons alors former des mères pratiquantes, et le seul moyen pour y parvenir est de donner aux filles une instruction religieuse et une éducation islamique. Si nous les laissons ainsi ignorantes de leur religion, il leur est impossible d'attendre de leur part qu'elles forment de grands hommes. » Voilà le passage que je voulais vous citer. Donc il est à la page 94 jusqu'à la page 95. Ce chapitre est encore long puisqu'il va jusqu'à la page 98 et on aura peut-être l'occasion de le découvrir ensemble une autre fois, ou bien si vous vous procurez le livre, vous pourrez donc découvrir ce passage et bien d'autres sur ce grand imam Ibn Badis qui a marqué l'histoire et dont le sous-titre du livre est « Quand la plume soumet les canons ». Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.